Ah bah, vous êtes là, vous. Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez bien? Moi, qu'est-ce que je fous dans la rue à cette heure-là? Oh, bah, quelle question. Il est 11h30, presque minuit. Je me fais une petite balade. Je me dégourdis les guibolles. Bah ouais, c'est le confinement, hein. Donc je m'ennuie un petit peu chez moi. Un petit peu. Donc je vais me faire une petite balade. Voilà, en plus j'ai même plus de feuilles pour me brûler des clopes. Donc je me suis dit, allez, on va aller voir si l'épice est ouvert. Et puis tant qu'à faire, on va aller se faire un petit tour au boxon. Hein, parce que j'aime pas sortir pour rien. Donc bah regardez-moi ça. C'est quoi ça, hein? Ouais, bah ouais, je sais, c'est un moteur de mobilette. C'est un moteur de mobilette. C'est un Malossi G1R. Sur des carters que certains connaissent très bien. D'ailleurs, c'est avec ces carters-là que je suis devenu, entre guillemets, connu dans le milieu de la mobilette. C'est les carters avec lesquels j'avais fait 125 GPS avec la mob de merde. La fameuse mob de merde et son moteur de merde et son pot de merde et son vario de merde et tout de merde. Allumage de merde, cylindre de merde. 125 GPS, guidon torsadé. Voilà, donc c'est ces carters là qui sont de retour. Donc comme c'est des carters 6 transferts, j'ai pas besoin de retoucher à l'embase de mes carters spécial cylindre d'origine liquide. Donc voilà, on va faire un petit tour au box et on va commencer à monter l'admission. Allez, à tout de suite, je vais voir si l'épicerie est ouverte. À toutes. Bon, bah c'est pas la fête pour moi, hein. Épicerie fermée, j'ai croisé 3 gars, pas une seule feuille à rouler. Bah tant pis, je fumerai pas. Alors, je suis devant le travail à accomplir. Vous allez sûrement reconnaître ce bébé à gauche. Donc c'est mon moteur 103 KTM. Et à droite, le nouveau bas moteur, hein, enfin le moteur complet qu'on va tester sans doute demain ou après-demain. Donc le Malossi G1R monté donc sans aucune cale, donc juste un joint 0,25. Et au niveau du joint de culasse, vous allez voir, il y a du matos. Alors je vais essayer de vous mettre la lumière comme il faut. Voilà. Donc là, j'ai un joint de culasse de 2 et un joint de culasse de 1. Donc j'ai 3 mm de joint de culasse en haut. 3 mm de joint de culasse et un joint torique. Donc ce que je vais faire, mais je vais redémonter la culasse. De toute façon, j'ai pas mis tous les écrous. Puis c'est des écrous pavots que j'aime pas. Donc je vais redémonter la culasse. Je vais coller les joints à la patte. Hein, je vais mettre de la pâte au niveau du plan de joint et entre les deux joints. Et le reste, ça sera le joint torique qui fera le boulot. Maintenant, donc le travail à accomplir, donc c'est de récupérer les clapets et la pipe du moteur KTM pour monter sur le nouveau moteur, hein, qu'on va tester dans les prochains jours. Donc voilà, il faut que je démonte avec une petite clé de 8, un coup d'acétone pour bien dégraisser, un petit coup de patte là sur le plan de joint, les clapets, hop. Donc vous ne pouvez pas voir le travail que j'ai fait là au niveau de l'admission, c'est voulu, et puis en même temps ça protège de la poussière. Donc c'est pour ça que je mets de la pâte, hein, parce que à cet endroit là il n'y a pas énormément d'étanchéité, donc il faut vraiment soigner. Voilà, donc c'est mon boulot, et puis c'est mon petit boulot de ce soir, et puis il va falloir que je mette aussi le support moteur. Je vous prends dès que c'est fait, et puis ensuite on se dira à demain, hein, parce que je vais pas y passer la nuit. Hein. Bon bah voilà, c'est demain pour moi, c'est tout de suite pour vous. Vous avez de la sanche, parce que moi, depuis hier, j'ai turbiné, donc j'ai fait ma petite pipe. J'ai fait mes clapets, voilà les clapets, voilà la pipe, donc je l'ai taillé, et oui, une pipe ça se taille, ou ça se fume. D'ailleurs pour la petite histoire, hier j'ai réussi à trouver des feuilles, une petite nana qui poussait une poussette, alors je pensais vraiment que j'avais aucune chance, hein. Elle avait des feuilles, et c'était des grandes feuilles en plus, bref.
Bref, je me suis fumé des grandes roulées. Alors je voudrais faire un petit message, un grand merci à tous les donateurs qui sont tombés dernièrement, donc et qui m'ont refait grimper ma cagnotte d'environ 200 €, parce que grâce à vous j'ai pu commander le nouveau Doppler City Sport, hein, je crois, un truc comme ça. Donc bientôt on va pouvoir tester ce pot, donc on va pouvoir comparer l'ancien Doppler et le nouveau Doppler. Cool, non? Merci les gars. Voilà, donc parmi ces gars, hein, donc je crois qu'il y a 14 ou 15 personnes qui ont fait un don, hein. Donc ça me rassure, hein. Je m'étais dit, personne ne veut de mon T6 préparé. Mince alors. Bon bah c'est réglé, il y a du monde qu'on veut et on va avoir un nouveau pot à tester. Comme ça on verra si ce pot est vraiment fragile comme beaucoup le disent, et s'il marche mieux que l'ancien. Allez, on se retrouve au boxon, on continuera le blabla là-bas. A tout de suite. Bon, il a une sale tronche mon tube, hein, c'est la fin. C'est de la Tree Bond, donc c'est une pâte à joint assez spéciale. Donc c'est de la pâte à joint grise, hein. Donc c'est ce qu'utilise Volkswagen, Porsche, celle-ci je crois que c'est Toyota. Et donc c'est une pâte à joint qui est assez différente des pâtes à joint silicone. C'est une pâte à joint en fait qui sent très fortement le solvant. Donc c'est une pâte à joint avec du solvant et ça donne une pâte non pas très caoutchouteuse, mais à moitié caoutchouteuse, un peu cassante. Et c'est franchement excellent. Donc voilà, on va monter ça et je vous reprends juste après. À tout. Bon bah voilà, la petite pipe est montée sur le nouveau moteur. Ouais. Donc la mob, bah, il y a encore l'ancien avec le T6. Donc bah, je vais descendre le moteur. Je vais vous remontrer un petit coup le T6 et son piston, hein. Comme ça peut-être qu'il y en a quelques-uns qui remettront une petite pièce dans la cagnotte pour le gagner, vu qu'il est encore nickel. Voilà, donc démontage de ce moteur là, montage de ce moteur là, et puis je vous reprends quand je fais des trucs intéressants. Allez, à toutes. Bon, voilà la titinette sur la table d'opération. Donc ça fait plaisir, c'est que avec le nouveau pot Doppler, j'aurai plus besoin de retirer le pot qui m'empêche de le mettre sur la béquille. Voilà, bon bah il me reste à dépiler tout ça. Ah bah attendez, on va s'enlever le cylindre en direct. Et puis on va regarder la tête qu'il a. On va regarder la tête qu'il a, à défaut de la boire. Allez, allez, hop hop hop. Plus qu'un, je vais essayer de pas péter les joints en base, parce que c'est une denrée rare. C'est pas bien de les abîmer, de les casser. Hop. Allez, sors mon coco. Hop. Voilà, le petit T6. Quitte la titinette. Plus de titinette. T6 ira dans la mobilette d'un donateur. Voilà. Donc, voilà. Tout propre. Tout beau, tout propre. Hop. 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 Un petit T6. Un tip top T6 à gagner. Il suffit de faire un petit don de 10 € minimum dans ma cagnotte Litchi. Le lien est dans la description. Et ce petit Ersal T6 qui a scoré à 116 km/h GPS avec une petite préparation très sympathique. À savoir hein, que si vous le montez, car c'est ce qu'il faudra faire avec une culasse Doppler au minimum, hein, le top ça sera la culasse Boost évidemment, mais il faudra le monter avec une culasse Doppler. Donc avec une culasse Doppler, il n'y aura même pas besoin de cale, hein, vu que j'ai monté un piston spécial qui est en fait à une hauteur de piston plus basse que le piston d'origine. Donc quand vous le montez avec le piston MVT, c'est comme si vous mettiez une cale de 2. Donc vous n'aurez même pas besoin de mettre une cale.
Vous lui empilez une culasse Doppler sur la tronche et ça devrait être pas mal. Bon, il vaudra mieux faire le volume hein, quand même, hein, parce que ma culasse Doppler est modifiée, est différente d'une culasse Doppler classique. Donc je peux pas vous garantir que en le montant juste avec un joint, ça ira. Hein. Donc réservez quand même un gagnant averti. Voilà les poteaux. Voilà le petit T6. Bah, comme vous pouvez voir, hein, il y a des petites traces d'utilisation, quoi. Mais pas de rayures, tout va bien. C'est pas un échappement surdimensionné, tout va bien. Bientôt, ce petit T6 s'en ira via Mondial Relais pour rejoindre le gagnant du concours Boost. Et voici le petit piston MVT G2 hein, qui était monté sur le T6. Donc comme vous pouvez voir, hein, il n'est pas non plus détruit de chez détruit. Hein. Il y a juste 4 petites traces. Hein, un petit serrage 4 coins, hein, léger. On peut voir la calotte. Hein. Donc bon, bah, je devais être bien riche hein, quand même. Hein. J'aurais pu faire beaucoup mieux que 116 hein, en appauvrissant. Hein, sachez que là, la calotte était nickel quand je l'ai montée. C'est-à-dire que là, j'ai fait 20 km. Hein, donc imaginez quand même que ça calamine. Donc ça devait être bien gras. Hein, vous pouvez voir que la calotte est grasse d'ailleurs. Voilà, bientôt pour le gagnant du concours Boost. Le bon moteur 125 GPS avec le cylindre d'origine liquide est devant vous. Donc un 2 transferts avec un certain travail à l'intérieur et une admission Proto Boost. Donc qui ne sortira sans doute pas dans le commerce. Mais je continue d'étudier la chose. L'objectif n'est pas de vendre une admission, mais une paire de carters. Donc ça sera, si on arrive à produire la paire de carters, à peine plus cher qu'une pipe et les clapets, alors que ce sera un ensemble carter, pipe, clapet. Donc si on devait faire une admission Boost, ce serait aux alentours de 60 € l'ensemble, alors qu'une paire de carters, une pipe et des clapets, ce sera légèrement au-dessus de 100 € et beaucoup plus performant. Donc voilà, on a préféré faire l'impasse sur l'admission Boost. Ça nous fait perdre du temps. Donc l'objectif suivant, donc si vous cotisez dans la cagnotte, c'est pour produire le gros cylindre à grosse zélette et les carters Boost. Voilà, les carters Boost qui seront un compromis entre les carters d'origine et des carters Malossi ou Polini. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, ça sera un compromis entre les deux, sachant que les carters d'origine sont ce qu'il y a de mieux pour un kit 50. Les carters Malossi, c'est bien, mais pour un kit 65 avec un gros carbu. Donc voilà, les carters Boost, pour le moment, c'est en suspens, c'est entre parenthèses. Hein, il faudra beaucoup de budget pour les faire produire. Il faudrait aux alentours de 15 000 € pour faire fabriquer les moules. Rien que ça. Donc croyez-moi les copains, il va falloir en vendre des culasses, des vilebrequins et des kits Vario, Stradivario. Voilà, donc comme je vous dis, hein, ces 3 éléments, donc la culasse, elle existe déjà, elle est là. Le vilo, on est encore en train de bosser dessus. Le variateur, le kit Vario, la pièce principale est déjà en cours de production. Donc la suite, on a besoin de vous pour ça. Ça sera le cylindre à grosse zélette qui va avec la culasse et la paire de carters complète hein, avec pipe, clapet, les goujons, tout ça pour en dessous de 150 €. Voilà. Je pense aux alentours de 120 € l'ensemble. Et ce sera le top pour du 50 ou du 65. Et en plus de ça, ça se verra même pas que vous avez une paire de carters, contrairement à des Malossi ou des Polini. Assez de blabla, trop de blabla, me dit cet homme-là. Donc je vais continuer à bosser sur la titinette. Hein, c'est-à-dire que je vais lui mettre les carters 6 transferts. Et le cylindre G1R
Allez, je vous dépilerai le G1R pour bien vous montrer qu'il est stock. Hein, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont étonnés des performances que j'obtiens avec des cylindres stock. Donc je vais vous montrer que le cylindre est bien stock. Dès que j'aurai empilé ça dans le cadre, j'enlèverai la culasse, je sortirai le cylindre et je vous le montrerai. Allez, à tout de suite. Petite parenthèse dynamométrique pour vous préciser que les carters sont acérés à 1 m/kg. Donc on va voir. On n'y est pas encore. Voilà, on y est. Bon, on avance bien. Hein. Donc, on a un vario serré. On a un carbu serré qui tient bien sur la pipe, hein, qui se barre pas tout seul. Hein. Alors, pour info, hein, pour ceux qui ont des problèmes de serrage de manchon. Et hop, le manchon qui se barre. Donc, je vous conseille vivement de prendre une petite bouteille d'acétone. Vous passez un bon coup d'acétone à l'intérieur du manchon et sur la pipe, vous serrez et en principe ça colle bien. Vario serré, carbu serré, l'allumage, je n'ai pas encore réglé l'avance, je vais le faire dans pas longtemps. D'ailleurs, je vais vous parler d'une petite chose, un cadeau qu'on m'a fait il n'y a pas longtemps, décidément j'ai droit à plein de cadeaux. Donc mon ami Gilles Eichenlob, alias le seigneur de la mob, comme j'aime l'appeler, parce qu'actuellement il détient le record de vitesse en mobilette et je suis pas prêt de le battre. Tout simplement parce que, il utilise un moteur hybride avec un carter de nitro, avec un kit bidalo ou alors un tout fast. Donc il a à peu près 26 chevaux relevés au banc d'essai de Monsieur Tournois. Donc je les aurai jamais, c'est clair et net. Même si j'ai ma petite bulle devant qui compense un petit peu parce que j'ai moins de contraintes aérodynamiques, j'aurais beaucoup de mal à faire mieux que ces 147 km/h. Enfin, on sait jamais, on verra bien, j'en sais rien, je ne sais pas jusqu'où je vais aller. Hein, faut pas partir perdant. Donc mon ami Gilles m'a fait un superbe cadeau que voici. Donc un micromètre Mitu Toyo. Il m'a fabriqué la pièce pour pouvoir monter sur le puits de bougie. Donc, alors je vais vous montrer ça. Regardez, avec mon doigt, je vais appuyer d'1 millimètre. Hop, ça fait un tour par millimètre. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais voilà, on a une précision incroyable avec ce truc-là. C'est avec ça qu'on contrôle les vilebrequins aussi. Hein. On les met sur des V en acier. On le fait tourner et comme ça on peut voir tout de suite si on a un centième de faux rond. Et là donc l'avance on peut la régler au centième de millimètre. Hein. Regardez avec le déplacement de mon pouce, on voit pas trop avec la vis. Voilà. Donc regardez le déplacement de mon pouce. Et regardez comme c'est précis quoi. C'est très très précis. Donc je vais pouvoir régler mon avance pour la première fois de ma vie avec un micromètre. Donc ça va être micrométrique. Bon, les poteaux, je vous reprends une fois que l'avance est réglée et je vous montre le cylindre. Et voici le petit G1R en question. Donc voilà. Un G1R. Stock de stock. Avec d'ailleurs même un défaut, hein, c'est que les transferts arrière sont quasiment plus hauts que les autres. Bon, vraiment pas de beaucoup, hein, mais bon. Disons qu'il y a un petit défaut, il n'est pas parfait, on va dire. Donc voilà, vous pouvez voir, hein, il y a encore la calamine du propriétaire qui me l'a gracieusement prêté pour les tests de la culasse boost. Je vais prévenir tous les propriétaires de G1R, enfin les prévenir, disons qu'à mon avis ceux qui n'ont pas bien monté le G1R ont déjà fait les frais d'un montage pas idéal. Donc je vous explique. Donc comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, les cylindres Airsal sont faits pour être monté avec une culasse d'origine, c'est-à-dire une culasse qui ne comprime pas. Donc il y a un piston qui a une calotte qui est très bombée. Et en plus de ça, le piston dépasse
de environ 1,5 à 1 mm au point mort haut, c'est-à-dire la partie juste au-dessus des segments qui est droite, elle dépasse du plan de joint. Donc tout ça pour que le piston rentre à l'intérieur de la grosse culasse d'origine de manière à avoir plus de taux de compression. Eh bien, le Malossi G1R, c'est pareil, c'est un cylindre qui est prévu pour être monté avec la culasse d'origine. Alors je suis très étonné. Alors Polini, c'est pas la même chose du tout, hein. Polini, c'est des pistons à calotte plate. Polini, c'est des pistons à calotte plate et le piston arrive à ras au point mort haut. Donc là, on se retrouve avec un piston qui dépasse de 0,5 voire plus. Donc comme un Ersal, avec la culasse boost, il faut mettre 3 mm en dessous pour que le piston arrive à la bonne valeur pour avoir un squish de, dans le cas présent, 1,3. Donc j'ai mis le même squish que je conseille sur les Ersal, 1,2, 1,3. Donc là j'ai mis 1,3, j'ai dit c'est bon, je suis pas un dixième près. Donc là j'ai mis 1,3 de squish avec la culasse boost, bien sûr. Mais si c'était une culasse Doppler, il faudrait mettre comme avec le Ersal T6, il faudrait mettre au moins 2 mm en dessous pour que ça comprime correctement. Sinon, ça comprime beaucoup trop. Donc ce G1R, qui a déjà bien souffert, a dû être monté avec une culasse Doppler, ou peut-être une Malossi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça donne avec la Malossi. Dans tous les cas, soit il faut lui mettre 2 mm de joint en base, soit il faut lui mettre 2 mm de joint de culasse. Bon, avec une culasse Doppler, je dis bien. Avec une Malossi, je ne sais pas, j'ai pas de culasse Malossi à disposition. Enfin, dans tous les cas, donc là, je le monte tel quel avec un joint d'en base Doppler, c'est-à-dire un joint de 0,25, donc assez fin, on va dire. Et je vais être obligé de lui mettre 3 mm de joint de culasse. Donc, on peut appeler ça aussi des cales de culasse, mais bon, ça fait l'étanchéité. Sachez, beaucoup vont peut-être être étonnés, mais avec une culasse bien plate, bien surfacée, avec un plan de joint bien plan et un cylindre bien plan, on peut se passer de joint de culasse sans aucun problème. J'ai d'ailleurs eu écho que les derniers Parmakit 80 sont conseillés de monter sans joint de culasse. Bon, écoutez, ça ne m'étonne pas, hein. Une fois, ça m'étonne pas. Une fois, j'ai oublié de mettre un joint de culasse. J'ai monté ça en speed. J'ai pas constaté de problème au niveau de l'étanchéité en tournant le vario. J'ai roulé et puis j'entendais des bruits de détonation, hein, donc je me disais qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre. Et quand j'ai déculassé, j'ai vu que j'avais pas mis le joint de culasse. Oups. Mais c'est étanche, hein, donc ceux qui vont me dire ouais t'es un fou, tu mets 3 mm d'alu, mais ça va pas faire l'étanchéité. Il n'y a pas besoin. Si les plans de joint sont propres, lisses, c'est étanche. Donc là, dans le cas présent, je vais mettre un petit peu de pâte à joint entre les deux, entre guillemets, cales de culasse et le plan de joint du cylindre, hein, afin que ce soit parfaitement étanche. Et le reste, ça sera le joint théorique de la culasse qui fera le boulot. Voilà, donc je vais rempiler ça, je vais serrer ça. Après, je vous éviterai la scène des vlogs précédents où je vous disais la mobilette, je peux pas mettre le pot. Il faut que j'enlève de la béquille. Bon, la prochaine fois que je vous reprends, le pot sera monté, le cylindre sera monté, tout sera monté, il n'y aura plus qu'à faire craquer la bête. Bientôt, on va entendre craquer un petit G1R avec ses diagrammes stock, c'est-à-dire 175, 120. Ouais. Voilà les poteaux, la titinette est prête. J'ai fait ce que j'avais dit, mis à part que je n'ai pas mis de pâte à joint entre les cales de culasse pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc, monté à sec. Donc j'ai deux plans de joint qui ne sont pas jointés et ça comprime pas mal. Donc on va tester ça tout de suite. Donc je vais vous mettre sur le thé de fourche. Et puis on va se faire un petit démarrage à la poussette en espérant que la titinette ne va pas se faire attendre. À préciser que le vilebrequin qui est dans ce moteur
est un vilebrequin Doppler Endurance extrêmement modifié à coup de Dremel. Donc pourquoi? Comme beaucoup le savent déjà, le vilebrequin Doppler, comme la grande majorité des vilebrequins du commerce, sauf exception, est une véritable catastrophe en termes d'équilibrage. Donc pour faire en sorte qu'il soit bien équilibré, il faut qu'il y ait un balourd. Un balourd, c'est-à-dire une partie du vilebrequin qui est plus lourde que le reste et qui crée entre guillemets un déséquilibre voué à compenser les accélérations et décélérations du piston. Donc pour créer ce balourd, il y a deux possibilités. Soit on rajoute du poids, soit on en enlève. Voilà, donc moi j'en ai enlevé beaucoup. Donc j'en ai bien retiré 40 ou 50 grammes hein, minimum. Donc voilà, donc on va voir direct au démarrage, on va voir si le pot fait encore plus de bruit de ferraille qu'avant. Moi je connais le résultat, hein, je le sais, hein, mais je n'ai testé ce vilebrequin pour le moment avec d'autres. J'ai testé ce vilebrequin pour le moment avec d'autres cylindres que celui-ci et on va voir ce que ça donne. Donc moi le résultat que j'ai eu depuis que je l'ai testé, c'est que ce soit un 50 ou un 65, j'avais les mêmes vibrations. Donc dans l'absolu, c'est un équilibrage idéal pour une mob qui passe d'un cylindre 50 à un kit 50 à un kit 65. C'est vraiment tip top. Donc on va voir ça. Maintenant, là, on va savoir tout de suite si ça vibre plus ou moins qu'un vilebrequin d'origine qui théoriquement est parfaitement équilibré pour un 50 cm3. Donc on va voir si mon pot fait toujours autant de bordel qu'avec le vilebrequin d'origine. Je vous rassure, hein, il n'y a que le pot qui vibre. La machine ne vibre pas du tout, c'est un véritable régal. Bon, titinette, tu vas démarrer, tu vas pas m'emmerder. Donc je lui mets un petit coup de starter, on la fait craquer, on enlève leur starter et on la refait craquer. Alors, j'espère qu'elle va pas se faire désirer, comme je l'ai dit. En principe, non. Quoique, il faut savoir que j'ai fait plusieurs relevés de volume de chambre avec ce moteur. Et donc, il doit être bien gorgé d'huile. Mais on va voir ça. Allez, go! Nickel, starter enlevé. Se graisser tranquillement le bas moteur hein, qui n'a pas tourné depuis des mois et des mois. Le pot ne fait plus de bruit de ferraille. Par contre on sent une petite vibration dans le guidon. Vibration quand le régime chute. Je vous donne mes impressions tout de suite. Le pot fait beaucoup moins de bruit de ferraille, mais la machine vibre plus. Eh oui, c'est difficile d'avoir un équilibrage parfait avec un monocylindre. Là, ça commence avec le barbecue dans le box. Allez, on va faire une deuxième axelle. Bon, allez, je laisse caler. Ah bah elle veut pas caler. Ah bah bravo. Bah, bravo. Bah alors je vous dis tout de suite, hein, ça marche moins fort que le T6. Ça accélère beaucoup moins fort que le T6.
prépa wins. Donc celui qui va le gagner, il va être vraiment content, hein. Ça marche mieux qu'un G1R. Stock, en tout cas, avec les diagrammes stock. Je vais laisser le petit net tourner tranquille. Voilà, donc c'est monté. Ben, je vous dis clairement, hein, ça marche moins fort que le T6. Hein. Pour tous ceux qui me disaient attention avec le G1R, attention le Vilou il va pas être content. Hein. Ben, je préfère vous le dire tout de suite, le T6 marche beaucoup plus fort. Bon, maintenant, j'ai peut-être raté quelque chose, hein, je sais pas, hein, peut-être que la carbe est trop riche, c'est le même pot, l'avance c'est la même, hein, 0 d'avance, point Moreau. Et les joints de culasse, je peux vous dire que c'est étanche. Donc, ça marche moins fort. Vraiment moins fort, hein, je le sens à l'axel. Je pense que ceux qui ont regardé les vidéos, dont la dernière R-Sal T6 prépa, l'épisode 4, quand je fais la même chose dans le box, on voit clairement, à mon avis, hein, à l'image, que ça accélère moins fort. Ah oui, très important, je dois déterminer une date pour la fin du concours pour le T6. Allez, on va déterminer que ce sera dimanche prochain, c'est-à-dire que nous serons le 8 novembre à minuit. Donc le 8 novembre à minuit, le concours pour gagner le T6 sera terminé. Donc un T6 qui marche mieux qu'un G1R, avec les mêmes réglages de variateur, et c'est pas des réglages bidons, hein. Je suis au-dessus de 10 000 là. Donc je peux vous assurer qu'il marche ce T6. Voilà, donc 8 novembre à minuit, le concours s'arrête. Voilà, terminé. Et donc le vlog suivant, le 8 novembre, je me ferai une petite gamelle avec tous les petits bouts de papier, c'est-à-dire, donc je répète le principe, tous ceux qui, à partir de Lucas Robin, y compris, qui mettront 10 € dans la cagnotte Boost, donc auront droit à un petit ticket dans ma gamelle. Donc j'ai pas de gamelle, je sais pas ce que je vais prendre, une casserole, j'en sais rien. Et donc il y aura un petit ticket par 10 € donné pour le projet Boost. Et je tirerai au sort. Et celui qui sortira, je lui enverrai le T6, frais de port compris. Et en plus je lui offrirai le support pour le mettre au point. Hein, donc la possibilité de me contacter directement par téléphone, on verra, on mettra au point le truc ensemble. Voilà, les potos, vous êtes avertis, il vous reste 6 jours exactement pour gagner ce T6, le soldat T6 avec son piston MVTG2, donc les rescapés de la mort. Allez les potes, merci encore pour m'avoir suivi, merci aussi pour les petits j'aime que vous mettez, merci aussi pour les dons que vous mettez, le lien Litchi juste en dessous dans la description pour participer également au concours pour gagner le T6. Voilà, allez, moi j'ai faim, j'ai envie de fumer une clope, je vais rentrer chez moi et je vais faire un gros dodo pour que demain on puisse aller faire un petit test sur la route avec le Malossi G1R. Allez, tchuss les potos, bye bye.